les gens vont se précipiter, on retrouve l'opinion, c'est Sufyan al-Thawri, la citation de Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il disait à un des émirs de l'empire abbasside, Abu Ja'far al-Mansour, il disait que وَإِن مَرَّ بِكَ الْمَهْدِي وَأَنْتَ فِي الْبَيْتِ فَلَا تَخْرُجْ إِلَيْهِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسِ. Ben Mufassir, ça. وَإِن مَرَّ بِكَ الْمَهْدِي, si tu entends parler du Mahdi, وَأَنْتَ فِي الْبَيْتِ, alors que tu es chez toi, فَلَا تَخْرُجْ إِلَيْهِ, ne va pas à sa rencontre, حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسِ, tant que tu ne constates pas que les gens, ils ont commencé à s'amasser, à se précipiter pour faire le bay'a. C'est-à-dire que quand les gens vont le reconnaître, c'est par masse qu'ils vont venir pour porter le serment d'allégeance sur cet homme. Et le cœur des hommes, le cœur des gens, des musulmans, ils seront, alhamdulillah, le cœur des gens seront remplis de muhabba pour cette personne. Et il y avait une citation magnifique de Cheikh Abdus Salam, il dit que innama yakhtaruhu Allahu fa yakhtaruhu nasu faj'atan. Allah Ta'ala l'a choisi et donc les gens vont le choisir immédiatement. C'est-à-dire qu'il aura qaboul fil qulub. Les gens vont l'aimer immédiatement quand ils vont le voir parce qu'ils vont reconnaître absolument que c'est lui, Imam Mahdi. Et donc, comme on a dit, il sera aidé par Allah, il aura l'aide d'Allah, parce que c'est Allah qui a décidé qu'à cette époque, les musulmans seront aussi avilis. Il y aura un tel avilissement, il y aura une telle situation difficile. C'est Allah qui a décidé que la pratique de la religion sera aussi difficile, que proclamer sa foi sera aussi compliqué. Allah Ta'ala aura décidé qu'il y aura autant de fitna de la Ummah, et c'est ce même Dieu, ce même Rab qui décide que le izzat, l'honneur de sa religion sera relevé par le biais, par l'intermédiaire de cette personne. Et quand Imam Mahdi règne, on n'a plus à regarder les autres puissances. On ne parle même plus des autres puissances. Quand Imam Mahdi règne, il n'y a plus à dire qu'il y aura certains des puissances à droite, à gauche, là, wallah. C'est-à-dire que quand il va régner, ce sera une baraka spéciale pour l'humanité. Et le signe le plus probant, qui ne trompe pas, pour qu'on soit sûr que c'est lui Imam Mahdi, c'est que lorsque les gens commenceront à faire le bay'a, à faire le serment d'allégeance sur Al-Mahdi, alors immédiatement, il y aura une armée qui viendra du Sham, des pays arabes, une armée qui viendra du Sham, qui se lèvera pour aller combattre Imam Mahdi. Et cette armée-là sera immédiatement détruite par Allah Azza wa Jal, sans qu'il ne livre combat. Cette armée sera engloutie. Ça, Hadith avait déjà vu, cette armée sera engloutie, donc avalée par la terre, ensevelie donc. Et lorsque les gens vont voir qu'il y a une armée qui s'est levée contre lui, et cette armée n'a pas offert résistance, rien du tout, elle a été immédiatement ensevelie, donc avalée par la terre, là les gens vont reconnaître le signe que le prophète avait annoncé, qu'il annoncera le bay'a et une armée ira à sa rencontre, et cette armée sera détruite par Allah Azza wa Jal, et là les gens vont se précipiter pour faire le bay'a Imam Mahdi. Également, autre point important, lorsque les gens commenceront à faire le bay'a, il y aura les gens les plus pieux de cette ummah qui auront à sa rencontre. On parle des grands muttaqis, des waliullah qui viendront du Sham, et de ce hadith de Imam Abu Daoud, si je me trompe, il dit que c'est-à-dire que les meilleurs des gens qui habitent dans la région de l'Irak, alors est-ce que c'est le même Irak que de nos jours, Wallahu a'lam, de cette région donc, et de la région du Sham également, les gens les plus pieux, les plus grands, les gens qui ont le plus de iman, de ilm, de din de leur vie, ces gens-là, ils vont quitter leur pays, ils vont venir à Makkatul Mukarrama pour faire le bay'a à Imam Mahdi. Comme, je ne sais pas si on a dit que le bay'a se fera à Makkah, sur le maqaf, bayna ar-rukni wal maqam, entre le Hajj al-Aswad et le maqam Ibrahim. Le bay'a se fera à cet endroit. Également, un des signes qui ne trompe pas, qu'on verra, que les gens verront lorsqu'Imam Mahdi va apparaître, c'est que Imam Mahdi sera aidé par on trouve le hadith, Imam Mahdi sera aidé par une armée un peu spéciale. Ce seront des gens qui auront un étendard, rayat, soud, un étendard de couleur
de couleur noire. Et ça, en détail, on verra, Ashab Rayat as-Soud, qui sont-ils, quelles sont les opinions des savants sur ces personnes-là, ça on verra par la suite. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit dans le livre que Hatta ida tammatil bay'a wa ma rasa muhimmata. Lorsque les gens auront fait le bay'a, il commencera sa mission. Ja'a jayshun min ash-Sham li muharabati. Une armée du Sham se lèvera pour aller à sa rencontre. Wa ma in yasilu al-jayshu ila al-bayda. Lorsqu'ils arriveront à un endroit, c'est près de Makkah qui s'appelle Bayda. Lorsqu'ils arriveront à cet endroit, hatta yakhsifullahu bihim, Allah Ta'ala engloutira cette armée immédiatement. Et à ce moment, ya'riful qasi wa daniyan lahul mahdi al-muntazir. Et là, n'importe quel croyant, que ce soit un homme pieux, que ce soit un pécheur, n'importe qui reconnaîtra que c'est lui, Imam Mehdi. Fata'til wufudu li mubay'atihi. Et les gens viendront donc en troupe, par délégation, pour porter serment d'allégeance sur lui. Et la suite, وَيُؤَيِّدُهُ اللَّهُ بِنَاسٍ مِنَ الْمَشْرِقِ. Et Allah Ta'ala enverra son aide également par le biais d'une armée, رَايَاتُهُمْ سَوْدَا, des gens qui auront un étendard de couleur noire. Et ces gens-là permettront à Imam Mehdi de propager sa mission et de lui donner donc le quwwa, toute la force qu'Allah Ta'ala l'avait donc prédestinée. Maintenant, comment se déroulera le bay'a? Je pense qu'on peut aborder ce point. Comment se déroulera le bay'a? Alors là, on va reprendre peut-être certains points d'avant et pour faire un bon résumé. Alors, premièrement, comme on a dit tout à l'heure, on va commencer dans l'ordre chronologique. Cet homme, Al-Mahdi, quitte Madina Munawwara et il va à Makkah. Dans les commentaires de Abu Daoud, rahimahullah, il est écrit que, comme on a dit tout à l'heure, il craindra que les gens de Madina Munawwara l'oblige à faire le bay'a. Et donc il ira à Makkah en pensant que les gens ne vont pas le reconnaître. Mais les gens de Makkah vont le reconnaître et les gens l'amèneront, comme on a dit tout à l'heure, au haram et l'obligeront donc à faire le bay'a. Donc c'est les deux points. Et après le bay'a, il y aura cette armée, ça on a déjà dit. Et quand les gens donc vont voir cette armée, et là les gens ils vont venir en masse pour faire le bay'a sur Imam Mehdi. Lorsque les gens se rendront compte de cela. On cherchait un texte, on va répéter la même chose. Voilà. Le bay'a sera obligatoire. Le bay'a sera wajib sur chaque musulman qui pourra aller à la rencontre d'Imam Mehdi. Mais si on entend parler de lui et que géographiquement c'est loin, c'est difficile, alors il suffit de porter iman sur lui. Le hadith dit bien et si vous le voyez, faites le bay'a, même s'il faut ramper sur la glace, sur la neige. Car c'est le calife d'Allah Azza wa Jal, c'est le Mahdi rapporté par Ibn Majah. Maintenant, quelles seront les sifat, les qualités des premières, on ne parle pas de la totalité de la Ummah, les premières personnes qui vont faire le bay'a, les premières personnes qui vont le reconnaître immédiatement, il dit que le nombre sera égal à la iddati ashabi Badr. Le nombre de ces personnes, de ces premiers bay'in, seront égales aux personnes qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam pour la bataille de Badr. C'est-à-dire à peu près 300 musulmans. À peu près 300 musulmans qui, en premier, feront le bay'a sur la main d'Imam Mehdi. Et ça rejoint notre hadith lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit que inna ashab Muhammadin alladhina kanu yawm Badr 312 ala adadi ashabi Talut. Parce qu'il y a une autre comparaison dans le hadith qui dit que le nombre de personnes qui feront en premier le bay'a sur Imam Mehdi sera égal à ceux qui étaient avec Talut, c'est notre histoire, qui ont franchi le fleuve avec Talut, et ils étaient au même nombre que les Ahl Badr, c'est-à-dire à peu près 300. Ça, c'est les premières personnes qui vont le reconnaître. Et après les autres signes, après l'armée qui vient, l'armée qui sera engloutie, là, il y aura la totalité de la Ummah, voire la majorité qui feront bay'a. Maintenant, ça, c'est des événements qu'on verra par la suite, mais on peut annoncer, il y aura, comme on l'a dit tout à l'heure, des complications. Les complications, c'est quoi? C'est qu'il y aura une tribu parmi les Arabes. Une tribu, on ne parle pas de l'Occident, l'Orient ou quoi que ce soit. Une tribu parmi les Arabes, on ne parle même pas de cette tribu, de cette armée qui a essayé d'attaquer, qui était en non. Une autre tribu qui livra une bataille, Imam Mehdi. Il y aura guerre et il y aura donc victoire. Imam Mehdi aura toujours la victoire, ça c'est clair. Imam Mehdi ne peut connaître la défaite parce qu'il est aidé par Allah. On ne dira pas qu'il est aidé par Allah comme Allah a aidé le prophète sallam, mais c'est une mission
qui est comparable à toutes les missions prophétiques. Alors, cette tribu arabe, elle voudra reprendre le khilafat de la main d'Imam Mehdi et ils vont demander de l'aide à une autre tribu arabe qu'on appelle les Bani Kalb. Alors, certainement cette tribu existe toujours dans la péninsule arabe, Wallahu a'lam. فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا. Et donc ils vont s'unir avec les Arabes de Banu Kalb et ils vont envoyer une armée très puissante, mais Imam Mehdi aura déjà la nusra d'Allah Azza wa Jal et Imam Mehdi aura la victoire. Et apparemment, ces Arabes-là seront des personnes extrêmement riches. Cette armée sera extrêmement riche et le ghanima, le butin qu'Imam Mehdi aura après cette bataille sera quelque chose d'exceptionnel et c'est là qu'il commencera à partager l'argent musulman. Parce qu'on verra que parmi les missions d'Imam Mehdi, c'est de donner un maximum d'argent à tous ceux qui le demandent jusqu'à arriver à un certain point où on ne trouvera plus personne pour prendre la zakat. Tellement